Bon oui, je sais, ça fait plus de 7 mois que j'ai pas posté une vidéo sur ma chaîne YouTube, à part des vidéos en Thaïlande où j'ai posté le premier épisode, le deuxième 2 semaines après, le troisième 1 mois après, le quatrième 2 mois après. Là j'ai décidé d'être actif, on va aborder des sujets, des tutos. Si tu as des idées de vidéos, tu peux écrire tout ça en commentaire ou alors m'envoyer un message privé sur Instagram. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube si cela t'intéresse. Tu t'abonnes, t'actives surtout, c'est très important, la petite cloche, ce qui va te permettre de recevoir la notification quand je sors une vidéo. Quel sujet on va aborder dans cette vidéo? Comme tu as pu le voir dans le titre, quelles chaussures utiliser pour le freestyle football? C'est une vidéo très intéressante car quand tu débutes, tu te demandes quelles chaussures acheter. On va parler de 9 paires de chaussures. En premier, on va voir comment choisir sa paire, les détails les plus importants, etc. En deuxième, on va voir 9 paires de chaussures différentes pour le freestyle football. Première étape, essayez de choisir une chaussure légère, qui ne soit pas trop lourde, sinon ça va vous handicaper dans votre freestyle. En deuxième, choisir une chaussure assez souple et assez flexible pour que vous puissiez sentir le ballon. En troisième, essayez de choisir aussi une chaussure avec la semelle plate. Ça c'est très important si vous commencez à faire des stalls. Et en quatrième, la chose la plus importante pour moi, une chaussure qui exprime son style. Quand je dis exprime son style, c'est quoi? C'est surtout un design que d'autres freestylers n'ont pas. Et en cinquième, un point très important, ne pas avoir une semelle qui remonte comme cette chaussure. Ça peut dévier la trajectoire de votre ballon, c'est très important de faire gaffe à ce détail. Bien évidemment, j'ai présenté des paires de chaussures qui sont top pour le freestyle football et d'autres qui ne sont pas top. On commence par la première paire de chaussures, c'est parti. On commence par la Puma Ignite, son prix est de 60 €. Par contre, cette paire de chaussures n'est pas pour les freestylers qui font du stall. Regardez la semelle, elle n'est pas très plate, en plus il y a quelques petits trous. La chaussure est assez légère et assez souple. Ensuite, on continue avec la Puma Light, son prix est de 30 à 60 €. Beaucoup de freestylers l'utilisent, il y a énormément de coloris. Elle est assez légère, elle a une semelle plate, très flexible, c'est une chaussure que je vous conseille. Ensuite, je vais vous parler d'une chaussure qui est assez similaire, son prix est de 40 à 60 €, c'est la Puma Suede. Elle est assez légère, assez souple, vous sentez bien le ballon mais elle reste assez lourde, c'est pour ça que je vous conseille plus la Light. Ensuite, la prochaine chaussure, c'est encore une chaussure Puma. La Puma NRGY, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ne t'inquiète pas, toutes les chaussures seront dans la description. Son prix est de 30 à 50 €. C'est une chaussure qui a du style, que peu de freestylers l'utilisent. Regardez, elle est très jolie, la semelle est assez plate, très flexible, très flexible même. Franchement, c'est une chaussure que je vous conseille. On passe à la chaussure suivante. La chaussure que je vais vous présenter, c'est une chaussure que je n'ai pas testée, c'est une chaussure femme. Alors c'est pour cela que si certaines d'entre vous l'ont testé, dites-moi tout dans les commentaires ou par message privé. C'est la Puma Kali, son prix est de 90 €, c'est une dernière chaussure qui vient de sortir. Elle est similaire à la Puma Light, elle est légère, chaussure plate et flexible. Prochaine chaussure. On part sur du Nike, la Nike Crush Run. Son prix est de 40 à 80 €. C'est une chaussure qui a du style, qui change des autres chaussures comme Puma. La chaussure, la semelle est plate, très flexible, on sent bien le ballon, c'est une chaussure que je vous conseille aussi. On passe sur l'Adidas Superstar, c'est une chaussure qui exprime bien son style, elle a un joli design, la semelle est bien plate, ensuite la chaussure est bien flexible, mais par contre regardez la semelle qui remonte juste ici, je vous déconseille car ça dévie la trajectoire du ballon. On passe à la chaussure que vous attendez tous avec impatience, c'est la chaussure For Freestyle. Il existe énormément de coloris à l'heure où je vous en parle. La chaussure est très légère, semelle très plate, très flexible, on sent bien le ballon. C'est une chaussure que je vous conseille bien évidemment, j'adore m'entraîner avec. Mais par contre, son prix est de 60 € et elle s'abîme très vite. Si vous vous entraînez très souvent, au bout d'un mois, la chaussure va se trouver juste ici et juste ici. C'est dommage, mais ça reste une chaussure très bien pour le freestyle football. Bon, maintenant tu vas me demander quelle chaussure utiliser pour le freestyle football, quelle chaussure choisir. Moi j'ai choisi cette Puma là. Pourquoi? Parce que la semelle est plate comme je vous l'ai dit, très flexible et on sent bien le ballon et très légère. Et en plus de ça, peu de freestylers l'utilisent. Elle est très design, elle exprime bien son style, c'est pour cela que j'ai choisi cette chaussure. J'aurais pu choisir la For Freestyle qui est bien mais tout le monde l'utilise et en plus de ça elle s'abîme très vite et elle est assez chère. Que cette paire de chaussures est de 30 € à 50 €, même pas.
Et en plus de ça, elle s'habille moins vite et je la trouve plus design. Il n'y a pas non plus 50 chaussures pour le freestyle football, mais par contre, si tu as une paire de chaussures qui est encore mieux que celle que je t'ai proposée, n'oublie pas de m'envoyer un message en message privé ou dans les commentaires. Propose tes chaussures que tu préfères. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Et si tu veux d'autres vidéos, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche. N'oublie pas de liker, commenter, partager. Mais surtout, n'oublie pas, exprime ton style. Et je te dis à la prochaine pour plus de vidéos. Tchuss!